De retour au bulletin. Pour la deuxième année, la clinique juridique Juripop pilotera le mois de la justice, une série d'activités et de séances de consultation où Juripop et ses partenaires offriront des conseils afin de favoriser l'accès au plus grand nombre à la justice. Pour nous présenter la programmation de cet événement, nous accueillons Julien David Pelletier. Il est le directeur général et cofondateur de Juripop. Monsieur David Pelletier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Pourquoi avoir lancé le mois de la justice? Bien, c'est venu à l'origine d'une certaine perspective qu'on avait de notre point de vue de clinique juridique, du fait que la justice, à part les affaires criminelles et autres choses très médiatisées qu'on voit à la télé, on ne parle pas très souvent de justice en tant que société, malgré le fait que ce soit un pilier de notre société. Ça nous a donc fait dire, bon, pourquoi on ne donnerait pas à la justice son momentum annuel, pourquoi on ne donnerait pas son mois finalement. Et tout ça est venu on avait fait, il y a 3 ans, une première édition des cliniques populaires dans le métro où on mettait des avocats et des notaires dans le métro pour donner des consultations gratuites aux gens. Et il y a eu un succès monstre qui nous a... Bon, on était très contents du succès que ça a eu, mais on était aussi assez fascinés par le fait que c'était encore réellement un énorme problème, là, le fait que des gens soient prêts à attendre 4 heures pour rencontrer un avocat ou un notaire pendant 15 minutes. Donc, c'est venu vraiment... On voulait donner cette importance-là à la justice. Donc, voilà. Et donc, comme je le disais, ce n'est pas un événement que vous faites seul. Il y a des partenaires. Vous avez entre autres la Chambre des notaires qui parraine votre événement. Absolument. Absolument, notre partenaire principal. Donc, voilà. Et il y aura des activités qui auront lieu à Montréal, mais qui auront lieu, entre autres, à d'autres endroits, notamment sur la Rive-Sud. Oui, absolument. On a une vingtaine d'organismes partenaires un peu partout qui, à travers ce mois-là, vont faire aussi des activités du même genre, soit en sensibilisation, des conférences, des ateliers, ou encore des consultations juridiques du même ordre qu'on fait, mais des fois très spécialisées sur certains enjeux. On parle de comité de logement, par exemple, l'organisme informel en droit familial, par exemple, ou panoplie d'organismes qui vraiment sont des petits bijoux d'organismes qui existent et qui sont bien implantés dans leur communauté et à qui on veut donner une belle visibilité puis montrer à quel point leur travail est important. Voilà, parce que la justice, vous en faisiez mention, au-delà des procès très médiatisés, des affaires criminelles, la justice, ça nous touche tous, que ce soit en protection du consommateur, en droit du logement, dans le cas d'une rupture, d'une séparation, tout ça. Donc, vous mettez en valeur ces différents organismes-là qui peuvent offrir des services au public de conseils, d'informations de nature juridique. Exactement, absolument. Ce qui, par ailleurs, malgré tout le bon travail de tout le monde, ce qui ne sera jamais assez, on comprend que dans notre société, on vit dans une société, puis je ne parle pas juste au Québec, je parle en Amérique du Nord en général, entre 70 et 90 selon les études, 70 et 90 des besoins juridiques ne sont pas satisfaits. Ça veut dire que c'est énormément de monde qui se bute face à une porte close quand il cogne à la porte du système de justice. Juste au Québec, c'est 55 des gens qui se représentent seuls devant une instance civile. C'est énorme. Ça veut dire que c'est la majorité des gens qui n'auront pas recours aux services professionnels. Et est-ce que vous savez si c'est principalement pour des raisons de coût des services juridiques? Principalement. Je vous dirais que les gens ont très peur que ça leur coûte les yeux de la tête en allant voir un professionnel du droit, ce qui est malheureusement toujours le cas. C'est-à-dire qu'en moyenne, un avocat pourra charger 200 $ de l'heure sur l'île de Montréal, ce qui est le choix pour une personne peu fortunée de faire son épicerie puis défendre ses droits. C'est pour ça que Juripop existe à un certain point. C'est pour ça que tous ces organismes-là existent. C'est pour ça qu'on veut les mettre en valeur. Et c'est pour ça qu'on veut, à travers ça, lancer un message du fait que est-ce que vous faites vraiment reposer le droit fondamental d'avoir accès à la justice sur des petits organismes aux très maigres moyens, mais qui font quand même un travail extraordinaire? Ce serait peut-être le moment pour nous, en tant que société, de donner sa réelle valeur à la justice. Est-ce que ça passerait, selon vous, par une plus grande éducation à la justice, par exemple, au secondaire? On l'a vu avec le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, qui veut implanter des cours d'éducation financière au secondaire. Est-ce que ça prendrait ce type d'initiation-là au système de justice, au moins pour que les concepts de base soient assimilés par les étudiants au secondaire? Absolument. Puis on l'a demandé depuis très longtemps. On promeut, on est déjà dans les écoles, on fait des ateliers, des concours de plaidoirie. On est sur le terrain pour faire ce genre d'initiative-là. Le
droit devrait être inclus dans à peu près toutes les matières qui existent, parce que le droit est partout, essentiellement. On n'a juste pas ce réflexe en tant que citoyen d'y faire référence. Évidemment, on connaît les concepts très de base. Il ne faut pas mentir, il faut être de bonne foi, mais encore une fois, les règles en matière de logement, par exemple, ne sont pas très connues, ne sont pas enseignées du tout. Et paradoxalement, le premier principe de notre système de justice, c'est « nul ne doit ignorer la loi ». Alors, on ne pourra jamais évoquer ce manque de connaissances pour s'excuser d'actes qu'on a pu faire. Alors, oui, on pourrait mieux l'enseigner. Donc, durant le mois de février, ce sera l'occasion justement pour les gens qui ont des questions, sur des questions de nature juridique, d'assister donc à des ateliers, des séances d'information données par vous et par vos différents partenaires. Donc, le mois de la justice, ça se déroule jusqu'à quand? Ça se déroule jusqu'à la première semaine du mois de mars. Tout au long du mois de février, il va y avoir des activités à tous les jours. Il va avoir... Et nous, on va être dans le métro, pour notre part, dans la station Berry-UQAM, à tous les lundis de midi à 18 h. Tous les lundis, donc, du mois de février, midi à 18 h. Exactement. Si on veut plus d'informations sur l'événement, vous avez un site Internet? Jurypop.org. Jurypop.org. Julien David Pelletier, vous êtes le cofondateur de Jurypop. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.